Bonjour et bienvenue à ce premier module de la formation Étape de la production de semences maraîchères, commandité dans le cadre du projet Protège par la Direction de l'Agriculture de Polynésie française. Je suis également très heureuse d'accueillir un stagiaire de Mayotte. Ce premier module est intitulé Production de semences biologiques. Pour ma part, je m'appelle Stéphanie Kletke et je suis ingénieure agronome de formation. Je suis chargée de mission Santé des semences et biodiversité cultivée à l'ITAB, l'Institut technique de l'agriculture et l'alimentation biologique. En ce qui concerne le déroulé de cette présentation, après une brève présentation de l'Institut de l'ITAB, je définirai ce qu'est une semence et comment elle se forme en abordant notamment les bases de la reproduction végétale. J'aborderai ensuite très rapidement les types de variétés. Ensuite, je parlerai du métier d'agriculteur multiplicateur de semences, notamment les étapes et tâches associées, le cadre avec les filières et les aspects réglementaires. Après, les techniques propres à la multiplication de semences biologiques seront abordées, de l'isolement des cultures porte-graines en passant par la sélection jusqu'au pré-nettoyage. Pour finir, je décrirai dans les grandes lignes la multiplication de quelques espèces types, sachant que mon objectif ici n'est pas de vous fournir des protocoles clés en main pour la multiplication d'espèces particulières, mais plutôt de vous transmettre les bases théoriques pour comprendre la multiplication. Nous vous fournirons des ressources décrivant la multiplication de semences pour chacune des espèces qui vous intéressent, pour aller plus loin ensuite et surtout mettre en pratique. À savoir que l'ensemble de la présentation est divisé en plusieurs vidéos en fonction des parties, pour vous permettre de naviguer plus facilement d'une partie à l'autre et de revisionner si besoin. L'ITAB rassemble et fédère un réseau d'acteurs qui cherchent à progresser et à innover dans leurs pratiques et dans le bien manger, bon, sain, accessible et responsable. Et ce depuis 40 ans. C'est la raison d'être de l'Institut. Parmi ces activités, l'ITAB fédère et produit des connaissances dans le cadre de recherche appliquée, diffuse et partage des connaissances et accompagne les décideurs. L'ITAB a une double qualification d'institut technique. Il est Institut technique agricole depuis 2012 et Institut technique agro-industriel depuis 2018, ce qui montre bien la transversalité, puisque c'est un institut technique 100% bio, transfilière, qui va de la graine à l'assiette, en quelque sorte. L'ITAB est aussi reconnu d'intérêt général depuis 2018 et agréé pour le crédit impôt recherche. En 2022, nous étions 26 employés, dont 19 ingénieurs et 4 docteurs, donc une grande majorité de salariés techniques. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec les semences et la reproduction végétale. Je vais commencer par définir ce qu'est une semence et vous allez voir qu'on peut prendre la chose de différents aspects et la définir de différentes manières. Pour commencer, on peut tout simplement dire qu'en agriculture, les semences sont des graines ou par extension d'autres organes de reproduction comme des bulbes ou des tubercules choisis pour être semés ou plantés. C'est donc le premier intrant de la culture. Sur cette photo, vous voyez que parmi les espèces potagères, il y a une grande diversité dans les tailles et morphologies de semences. Peut-être que vous reconnaîtrez des semences de courges, de laitues, de tomates, d'oignons, de choux ou de haricots sur cette photo. La morphologie de ces graines, étudions-la de plus près. Les éléments de base qui constituent une graine sont représentés dans le schéma à gauche, avec d'abord l'embryon qui va croître pour donner la future plantule, les cotylédons qui vont absorber et digérer les réserves présentes dans la graine au profit de l'embryon, l'albumène qui est la réserve alimentaire de la graine, réserve alimentaire destinée au développement de l'embryon, et finalement le tégument ou l'enveloppe qui protège la graine. Sur les images à droite, on voit que ces éléments morphologiques peuvent être constitués de différentes manières et qu'il y a une grande diversité parmi les graines. Par exemple, en haut à gauche, le petit A, c'est une graine de petit pois avec des cotylédons qui eux-mêmes constituent une réserve, des grands cotylédons.
qui constitue une réserve alimentaire, ou en dessous, en bas à gauche, la graine de poivron. Une graine a multiples fonctions. D'un point de vue biologique, elle sert à la reproduction des plantes. En agriculture, elle va nous servir à multiplier les semences, qui sont notre intrant. Elle transmet des informations génétiques ou épigénétiques, en tout cas héréditaires. En agriculture, ça va nous permettre de reproduire des cultivars ou variétés. Et aussi, d'un point de vue biologique, pour la reproduction des plantes, elle va attendre les conditions adaptées pour germer et elle est équipée pour se conserver en attente de ces conditions adaptées. Et c'est ce qui nous sert en agriculture à la conservation des graines. Nous allons maintenant nous intéresser à comment est formée une graine, comment elle se crée, et ça nous mène à la pollinisation et à la fécondation. Pour commencer, rappelons-nous que la multiplication chez les végétaux passe soit par la voie végétative ou sexuée. La voie végétative, c'est la multiplication par tubercule chez les pommes de terre, ou par bulbe, stolon, ou par bouturage, ou en labo par la culture de méristème et la production de vitroplans. Sur la photo du milieu, un vitroplan d'igname. Cette voie végétative supprime tout brassage génétique consécutif au passage par la graine. À côté de ça, on a la multiplication sexuée, qui elle passe par la graine, qui donne donc lieu à un brassage génétique et qui est produit à partir de la fécondation et donc de la rencontre entre pollen et ovule. Voici une vue d'ensemble sur les principales familles et espèces potagères ou agricoles à multiplication sexuée, avec les astéracées comme les laitues ou les endives, les légumineuses, haricots et pois, les solanacées, tomates, poivrons, aubergines, les chénopodiacées, les cucurbitacées que sont courges, concombres et melons, les ombellifères comme la carotte et le fenouil, les aliacées comme les oignons et le poireau, les crucifères, choux et radis, le maïs et d'autres. C'est donc la fécondation, la rencontre du pollen et de l'ovule, qui donne lieu à la graine. Selon les espèces, la pollinisation ne va pas se passer de la même manière. Il y a les plantes autogames, où il y a autofécondation, c'est-à-dire qu'une plante se pollinise elle-même puisque c'est le pollen d'une fleur qui va polliniser le pistil de cette même fleur. C'est le cas chez le haricot, la laitue, la tomate. Il y a aussi les plantes allogames, où il y a pollinisation croisée entre plantes. Et chez les allogames, on peut différencier entre les allogames préférentiels, comme c'est le cas pour le tournesol ou le maïs, où les plantes vont se polliniser entre elles majoritairement, mais où il y a la possibilité aussi qu'une plante se pollinise elle-même. Donc il y aura une certaine proportion d'autogamie chez ces allogames-là, ou des allogames obligatoires, où des systèmes d'auto-incompatibilité empêchent une plante d'accepter son propre pollen. Donc là, s'il n'y a pas fécondation croisée, il n'y aura pas de pollinisation. C'est le cas chez le chou et le sarrasin. À savoir aussi que les autogames ne sont que très très rarement ou jamais à 100% autogames. Il y a généralement une petite ou plus grande part d'allogamie. Par exemple, le poivron est considéré majoritairement autogame, mais selon les conditions, on peut avoir jusqu'à 30 ou 40% de fécondation croisée, de pollinisation croisée, d'allogamie. C'est pourquoi on conseille pour la multiplication de poivrons une distance quand même de 70 mètres entre variétés. Chez les allogames, la pollinisation peut se faire donc le transport du pollen peut se faire soit par le vent, comme chez le maïs, ou par des insectes, comme chez les courges ou le chou. En ce qui concerne la morphologie des fleurs, il y a les plantes monoïques hermaphrodites, où les organes femelles, le pistil et mâle, les étamines, se trouvent dans la même fleur. C'est le cas de la tomate, par exemple. Les plantes monoïques strictes,
dites monoextrictes, avec des fleurs unisexuées, donc des fleurs à étamines et d'autres fleurs à pistils qui sont portées sur le même pied. C'est le cas des courges. Et les plantes dioïques qui ne vont pas nous concerner d'un point de vue de la production de semences potagères. Ce sont des plantes carrément unisexuées, donc où il y a des pieds mâles et des pieds femelles. C'est le cas de l'asperge ou du ginkgo biloba, par exemple. Donc, ils ne vont pas nous intéresser dans le cadre de cette formation. Ce que vous pouvez retenir, c'est que si vous isolez une fleur de plante monoextricte, donc par exemple de courgette ou de courge, elle ne pourra pas se féconder elle-même, puisque ce sera une plante que femelle, et qu'aucune graine ne pourra se former. C'est le cas également des plantes auto-incompatibles qu'on a vu sur la diapo précédente, comme les choux. Il s'agit en fait de stratégies dans le monde végétal pour éviter l'autofécondation et ainsi forcer le brassage génétique entre plantes. Dans la partie précédente, nous avons vu la reproduction des végétaux et la pollinisation, ce qui nous permettra de comprendre pourquoi, par exemple, il faut une certaine distance entre des variétés chez certaines espèces pour éviter l'hybridation et pas chez d'autres. Pourquoi, des fois, la multiplication nécessite une fécondation manuelle, une pollinisation manuelle. Maintenant, abordons les types de variétés qu'on peut trouver chez les espèces potagères, car elles aussi vont nécessiter, en fonction du type, différentes techniques de multiplication. On distingue les grandes catégories de variétés ou cultivars à pollinisation libre et les variétés hybrides F1. Les variétés à pollinisation libre sont aussi souvent appelées OP, de l'anglais Open Pollinated. Parmi ces variétés à pollinisation libre, il y a les lignées pures pour les plantes autogames et les variétés dites population. Il s'agit surtout d'allogames, mais on emploie aussi ce terme pour des cultivars d'espèces autogames qui présentent une certaine variabilité. Leur grande diversité génétique leur permet de s'adapter à un environnement qui est en perpétuel changement. Les variétés dites paysannes ou anciennes sont généralement de telles variétés population. Les hybrides F1, elles, sont le résultat d'un croisement entre deux lignées parentales pures, consanguines. Les descendants des semences hybrides F1 sont fortement hétérogènes, donc c'est-à-dire que si on ressème les graines produites à partir de semences F1, les descendants sont fortement hétérogènes et ne présenteront plus les caractéristiques recherchées chez les variétés. Il faut donc recréer à chaque fois l'hybridation entre les deux lignées parentales à chaque cycle de production de semences. L'hybridation F1 est une méthode qui permet d'obtenir en théorie des variétés très homogènes et productives. Et de recréer à chaque fois l'hybridation à chaque cycle de production de semences demande des méthodes spécifiques que nous n'aborderons pas dans cette formation. À savoir aussi que ces hybrides F1 sont généralement couverts par un droit de propriété intellectuelle, donc il faut travailler avec l'obtenteur pour pouvoir le reproduire. Il est possible pour certaines espèces telles que la tomate ou les poivrons, que les variétés les plus répandues en maraîchage, en Polynésie ou à Mayotte soient des hybrides F1. Dans le cas de la Polynésie française, en tout cas, où il y a l'idée de développer une filière, en tout cas une production locale de semences potagères, il faudra définir une stratégie et se poser la question de s'il faut continuer, s'il faut une filière locale de ces hybrides-là qui posera des contraintes très particulières, ou si vous vous orientez vers des variétés à pollinisation libre.